Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine du 14 au 20 juin. Alors, avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. À la fin de la guidance sur le général, je vous ferai un tirage sentimental. Je vous ai fait une petite surprise, donc je vous laisse un petit peu de suspense jusqu'à la fin. Vous verrez de quoi il s'agit à la fin. Donc du général. On va commencer par prendre un premier message donc avec votre ange gardien pour cette semaine. Quels sont les messages? Merci. Allez. Hop là. J'en ai deux qui se sont retournés. Je les prends les deux. Ok. Alors, on a cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir, comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Oui, apprécier dans le moment présent quand il y a quelque chose qui se débloque comme par magie ou tout simplement, vous avez fait une demande à l'univers pour une situation bien précise. Ça s'est débloqué. Vous ne savez pas comment ça s'est débloqué, mais cherchez pas à savoir. Dites simplement merci, réjouissez-vous. Et puis voilà, j'ai envie de dire, c'est plutôt cool puisque on vous a débloqué une situation. Ensuite, en deuxième, on a l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Incarner, ouais, l'amour, soyez amour, pensez amour. Alors, peut-être que c'est ça qu'on essaye de vous dire avec la première. Peut-être que vous avez fait une demande de rencontrer l'amour ou qu'on mette une personne sur votre chemin. Tout simplement, peut-être que vous êtes déjà en couple et que il y a deux, trois petites bricoles qui sont pas top top. Donc, eh bien, vous avez demandé à ce que ça se... que la situation se guérisse. Tout simplement, on vous dit que, ok, on veut bien aussi t'aider, mais il y a une part, ta part à faire aussi pour que cette situation s'améliore. Donc, pour ceux qui ont demandé de rencontrer l'amour, ok, mais après, il faut faire aussi l'effort de sortir, d'aller là où il y a du monde hein, pour rencontrer la personne, parce qu'elle va pas venir taper à la porte non plus. Hein, peut-être, il y a un petit peu cette idée-là. Donc, malgré tout, de toute façon, même que ce soit un nouvel amour, un futur, enfin un nouvel amour que vous venez de rencontrer, que ce soit un futur ou que ça soit depuis longtemps, il y a toujours des efforts à faire, hein, il y a toujours une part d'efforts à faire pour que ça fonctionne, d'accord? Donc, ça peut pas toujours être rectiligne, sinon on s'ennuierait un petit peu hein, aussi. Hein. Donc voilà. Voilà le message avec l'ange gardien. Waouh. On est beaucoup dans l'amour là, je trouve. Déjà le week-end, c'était assez axé là-dessus. C'est ouais. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle Histoire de sorcière. On va voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Donc du 14 au 20 juin. Quel est le message? Quelle est l'énergie pour cette semaine? Hop. On vous dit de poursuivre vos rêves. Ok, c'est génial ça. De ne pas perdre espoir que de toute façon, quels que soient les rêves que vous avez, il y a toujours possibilité de réaliser un souhait, un rêve, quelque chose qu'on veut mettre en place. Avec cette carte, on vous dit peut-être aussi de... Voilà, il y a une petite boule de cristal. Peut-être de vous fier aussi à vos intuitions pour pouvoir mettre ces choses en place que vous voulez mettre en place. Que ce soit dans n'importe quel domaine. En tout cas, on voit qu'ici, avec les bougies, on est guidé. Hein. Il
Il y a vraiment une guidance là, que ce soit par la boule de cristal ou par les lumières, les étoiles, la lune. Fiez-vous vraiment à vos intuitions, laissez-vous aller. Peut-être les rêves aussi. Essayez de prêter attention à vos rêves. Donc, pour cette semaine, peut-être qu'on aura cet objectif de mettre en place un rêve, quelque chose qui... Ça fait longtemps qu'on a envie de faire et qu'on n'a peut-être pas osé jusqu'à maintenant. Et ben peut-être que cette semaine, on va vous donner des possibilités, des ouvertures par rapport à ça, des signes sur votre route pour vous dire que oui, c'est quelque chose de bien pour toi et qu'il va falloir commencer à mettre certaines choses en place pour pouvoir réaliser ton rêve. Voilà, c'est chouette. Alors, on va prendre un petit message avec le tarot des archanges. Hop là, j'en ai une qui vient de tomber. On a Dame Gabrielle. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Eh ben, c'est totalement en accord avec la carte histoire de sorcière. Là, vraiment, on vous dit que vous êtes capable, en tout cas, de réaliser votre rêve, d'entreprendre quelque chose qui vous aspire, qui vous fait vibrer, et que finalement, sur le chemin, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir des guides, on va vous mettre les personnes sur votre chemin qui vont pouvoir vous aider à réaliser, à mettre en place des choses pour réaliser votre rêve. Voilà, pour cette semaine, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous, comment ça résonne. Parce que là, vraiment, il y a vraiment l'idée de concrétiser quelque chose hein, dans la matière, là. Hein. Ouais. Allez, on va prendre... les 77, hein, on va voir, on va prendre une énergie générale, les 77, avec les 77, pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message pour cette semaine du 14 au 20 juin? Allez, on va couper. Ok. Waouh. Alors, ici, clairement, il y a vraiment une situation, il y a un déblocage d'une situation. On passe de quelque chose qui a été vraiment très, très périlleux à quelque chose de hyper lumineux, quoi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, vraiment, le message, il est clair, quoi. Hein. Là c'est vraiment comme si on vous disait, il y a eu un éclair, il y a eu quelque chose. Il y a peut-être eu des difficultés par le passé avec, oui, peut-être amoureux. Hein, c'est peut-être amoureux puisqu'on a ici la carte de la réconciliation. Il y a peut-être eu justement une révélation ici, hein, avec la carte de l'éclair, qui va vous permettre de passer. Waouh, waouh, d'accord. Il y a vraiment là, donc oui, on peut vraiment parler de réconciliation. On passe de quelque chose qui était peut-être un peu périlleux, peut-être des disputes, hein, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Là, on se réconcilie, ça va vraiment vers du lumineux et on va pouvoir le fêter ensemble ici. Hein. Donc, voilà pour ce message, pour la coupe en tout cas. Donc, on va voir ce qu'on veut nous donner dans le tirage. On vous parle d'envie ici, hein. On vous parle d'envie, bon après ça peut parler de sexualité hein, pour certains, on vous parle d'ouverture, on vous parle de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui arrive à vous, une ouverture, quelque chose que vous ne vous attendiez pas, qui arrive vers vous en tout cas. C'est vraiment, moi je pense qu'il y a une opportunité, quelque chose, alors ça peut être en relation avec un rêve hein, que vous vouliez mettre en place. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, où on vous dit de bien saisir cette opportunité. Hein. Peut-être qu'on va vous mettre une personne sur le chemin que vous ne connaissez pas, hein, qui va vous apporter, qui va vous donner une opportunité. Waouh, on vous parle d'abondance ici. Ok. Ok.
Alors, là, vraiment, on est sur un retour à l'abondance. Hein. Alors, là, ce qu'on peut vous dire avec la carte de la tristesse, hein, des larmes, c'est aussi bien c'est la fin de la tristesse des larmes que ça peut être des larmes de joie, finalement. Hein, parce que là, vraiment, on a une opportunité, l'abondance hein, qui revient. On peut voir peut-être en relation avec un proche ou des proches. Il peut y avoir une personne proche de vous hein, qui vous a révélé quelque chose, on parlait de révélation tout à l'heure, et qui va vous apporter vraiment à nouveau une certaine abondance. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est des larmes de joie, parce que là, vraiment, on arrive à une abondance, une prospérité. Je vous dis, c'est peut-être un proche, hein, ça peut être un ami, un frère, quelqu'un de proche en tout cas, qui va peut-être réaliser un souhait pour vous. Moi, c'est ce que je peux constater ici. Il y a peut-être cette idée-là que il y a une envie, un désir de faire quelque chose. Et voyez comment ça vous parle, où cette personne va justement vous apporter cette opportunité. Il y a une victoire là-dessus, en tout cas, pour vous. Hein. On vous parle de quelque chose qui a été inattendu, en tout cas, quelque chose qui arrive comme par enchantement. Mais c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Hein. Donc, c'est vraiment inattendu, soudain, on s'y attend pas. Vraiment. Alors, on va quand même recouvrir la carte des larmes. Parce que je voudrais vraiment voir si c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des larmes de joie. Ok, c'est génial. Donc, vraiment... j'ai vraiment cette sensation-là que cette personne proche, en tout cas, va vous tendre la main pour réaliser quelque chose qui vous fait vraiment envie. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, va vous apporter vraiment un épanouissement vraiment très, très, très abondant, hein, très abondant. On vous parle vraiment de larmes de joie. C'est vraiment une évolution, un changement positif pour vous. Donc, voyez dans quoi ça peut résonner pour vous, parce que là, ça peut être dans tous les domaines. Aussi bien, on avait à la coupe une réconciliation. Alors, peut-être ça peut être une personne qui vous apporte un élément, un renseignement par rapport à votre autre, hein, sur lequel peut-être vous aviez des doutes, je ne sais pas, je vous donne un exemple, hein, et que la personne va vous dire, mais non, tu te trompes complètement, c'est pas du tout ça, et voilà, ça va vraiment vous faire plaisir, ça peut être dans un domaine de travail, on vous offre l'opportunité de travail, ça peut être, voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, pour cette semaine. Là, franchement... c'est très, très, très lumineux, hein, ouais. Ça vous ramène un certain apaisement, tranquillité, sérénité et stabilité ici. Donc, cette semaine, soyez attentifs, en tout cas, parce que je pense qu'on va vous mettre vraiment une personne sur le chemin. Alors, c'est pas forcément un frère, hein, c'est pas forcément de la famille, ça peut être une connaissance, ça peut être un ami, ça peut regarder un petit peu, voilà. Un cadeau de la vie, là, un cadeau de l'univers pour cette semaine, vraiment, pour vous. Ouais. 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 On va peut-être tourner le dos, justement, à une situation et s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, voilà, avec ce tirage. Ok. Bon, bah, ça commence bien, la semaine. Moi, je trouve... Donc, on va prendre le petit Lenormand. Alors, j'ai changé aujourd'hui, j'ai pris celui-ci. Je ne sais plus le nom. Alors, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Hop là. Oh, on a la carte de l'encre, un ancrage, une stabilité retrouvée. On trouve son point d'ancrage. Voyez comment ça peut parler pour vous. On a la carte de la tour. On prend un petit peu de hauteur peut-être sur une situation. Peut-être on a résolu peut-être un problème avec une administration. Et du coup, ben, avec la carte de l'ancrage, voilà, on est plutôt... en sécurité maintenant, on se stabilise.
Allez, à la coupe. Nous avons le chien et nous avons le consultant ou la consultante, hein, si vous êtes une femme. Donc ici, avec la carte du chien, on peut voir que c'est ce qui ressortait tout à l'heure un petit peu avec les 77. Il y a une personne qui vient à vous peut-être pour vous tendre la main dans une situation. Donc voyez un petit peu, soyez attentifs cette semaine. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous proposer quelque chose. Une aide, un conseil, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Oui, alors là on avait les souris, ça peut être en rapport avec une situation financière, on vous apporte peut-être des solutions par rapport à un problème financier, ou alors peut-être aussi ça peut être des prises de tête avec une personne, on vous apporte des éléments pour que ça s'apaise, pour calmer les conflits. Allez, on va voir. Hop. On a la carte du Mont ici, bon, qui sort en premier, ça me rassure. Alors, on a la carte du cœur. On a la carte du jardin. On a la carte des nuages. On a la carte du chien. Ok. Bon, là, clairement, voilà, on parle de sentimental ici. Il y a peut-être eu, un conflit sentimental. Hein, donc, pour moi ici, c'est ce que je peux voir. Alors, avec la carte des nuages, on vous dit que c'est passager. Hein, c'est pas quelque chose qui va durer. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'ici, on va vous donner un renseignement, une information qui va vous aider probablement à résoudre ce blocage, en tout cas. Alors, on va quand même recouvrir. Il se peut aussi que là, ce qu'on veut vous donner comme renseignement aussi, c'est que peut-être dans votre couple, dans votre histoire, il y a peut-être trop de personnes autour de vous. Ça peut être ça. Peut-être que cet ami, là, ici, qui apparaît quand même comme une personne sincère et fidèle, vienne vous dire ces choses-là. Peut-être de vous méfier d'une personne de votre entourage qui finalement crée un conflit au sein de votre couple. Alors, on va recouvrir. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Il y a un conflit dans votre couple, dans votre situation de couple. Peut-être que je vous dis, il y a trop de monde autour de vous qui veulent peut-être se mêler de certaines choses qui ne les regardent pas. Donc ici, il y a vraiment cette idée-là où on va avoir une révélation d'un ami par rapport peut-être à quelqu'un de votre entourage qui ne vous veut pas que du bien dans votre couple, qui peut-être sème un petit peu la zizanie. Ouais, c'est ça. Votre ami, là, ici, va vous donner les clés, les solutions, les renseignements, les bons renseignements pour pouvoir améliorer cette situation. Ouais, c'est vraiment ça. Ce secret était quand même bien gardé parce que, enfin, je pense que la personne, elle le sait depuis un certain temps. Puis finalement, elle va se décider à vous dire les choses clairement par rapport à ça. Ouais. Moi, ce que je peux voir ici, c'est voilà, c'est que cette personne a peut-être gardé ça pendant un certain temps parce que peut-être elle osait pas vous faire de la peine, vous dire les choses clairement, mais là. Pour le coup, elle va vous donner, elle va vous renseigner, elle va vous dire vraiment ce qu'il en est, quoi. Donc, j'ai quand même la carte du soleil dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va finalement vous rassurer, vous restabiliser. On va retrouver une certaine sécurité dans le couple. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Il y a vraiment une situation un petit peu comme ça. Je pense que voilà, ça... Les personnes concernées vont se reconnaître. On vous parle de sérénité retrouvée ici. Donc, voilà. Pour ce tirage, en tout cas.
c'est vrai que si j'ai un conseil à vous donner, c'est que voilà, c'est bien d'avoir des amis de temps en temps, mais pas trop souvent à la maison parce que ça peut empiéter sur le couple. Hein. Ouais, je retire cette carte. Sérénité retrouvée dans une situation conflictuelle avec votre autre ici. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Donc, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Soyez attentifs des personnes qui peuvent vous donner des petits... Alors, parfois, ça peut être des petites, des petites révélations par-ci, par-là. Soyez attentifs. Peut-être que ça va vous en apprendre plus. Allez, on va faire un petit coup l'oracle des miroirs. Hop là. Hop. J'ai l'instabilité qui est sortie. Oui, effectivement, si ça parle, oui, ça peut rendre instable. Hop, allez, à la coupe. Waouh, waouh, waouh. Ok. Là, donc, clairement, hein, vous allez avoir la récompense. C'est vraiment une récompense. On va vous offrir quelque chose. On va vous apporter des opportunités. Peut-être que c'est un cadeau de l'univers. Peut-être que justement, vous allez récolter tous les fruits de votre labeur, de tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Là, on vous dit, voilà, maintenant, tu vas être récompensé de tout ça. Donc, waouh, c'est plutôt positif, hein. Allez, on va voir ce qu'on veut nous donner dans le tirage. Alors, on vous parle du foyer ici, de la maison. On vous parle de changement. On vous parle de distance. On vous parle d'argent. On parle de contrat et de rêve. Ok. Bon, alors là, pour certaines personnes, ce qu'on va me dire, c'est que effectivement, on a cette envie de changement pour cette semaine. Peut-être qu'on a des nouveaux projets pour le foyer, pour la maison. Peut-être que pour certains, il y aura un déménagement, hein, parce qu'on voit que on change de foyer, hein, on signe peut-être un contrat de location ou alors un compromis ou une vente, on achète une maison. C'est quelque chose qui vous faisait rêver depuis longtemps. Peut-être qu'on change aussi carrément de département, hein, pour certains. Hein, on vous parle de toute façon d'un accord conclu. On vous parle d'un achat là immobilier du coup. Hein, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment comment? La réalisation d'un rêve ici, hein. Donc c'est accordé, c'est voilà, donc ça peut parler à plusieurs personnes. Pour d'autres, ça sera une location, pour d'autres, ça sera un achat d'une maison. Et on vous parle de changement de lieu de vie, hein, vraiment de département même. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Après, c'est peut-être pas de département, mais on passe peut-être d'un appartement à une maison ou vice-versa. Voyez comment ça peut résonner, mais on vous parle d'un changement vraiment positif ici pour vous. Hein. On avait le cadeau de l'univers. Donc, peut-être que, justement, c'est ça, le cadeau de l'univers, c'est que votre offre sera acceptée ou... enfin, c'est accordé. En tout cas, c'est accordé, c'est accepté. Le changement est possible. Ouais, compromis. On trouve un accord. C'est exactement ça. Ça fait peut-être un certain temps, hein, que vous attendiez ça, mais là vraiment, voilà, on vous parle vraiment, et là en dos de deck, on a la famille. Donc là vraiment, c'est un nouveau départ pour une famille, pour votre famille, c'est un nouveau départ dans un nouveau lieu de vie, un changement. C'est vraiment quelque chose de super lumineux. On avait quand même le boomerang avec le cadeau. C'est vraiment peut-être le cadeau de l'univers là qui vous a envoyé les bonnes personnes sur le chemin pour pouvoir changer et prendre un nouveau départ. Voilà pour ce tirage. Eh ben, il y a du mouvement cette semaine, je trouve, quand même. Bon, alors cette fois, on va passer à la surprise. Alors, pour le sentimental, je vous ai préparé
trois choix. Alors, 1, ça c'était le premier, 2 et 3. Donc, je mets pas de pierre, j'ai simplement mis ces cartes au-dessus. Alors, je vous montre l'image du choix numéro 1. Comme ça va vous aider à faire votre choix. Choix numéro 1. Donc, choix numéro 2. Des petites ailes d'ange. Et choix numéro 3. Alors, moi, je vous conseille quand même d'écouter les 3. Parce que parfois, on peut avoir un message dans un autre choix. Faites comme vous le ressentez. En tout cas, prenez le temps de choisir votre tas. Et puis, vous allez avoir le message de la semaine pour vous. Allez, si vous voyez que ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer de choix. Il n'y a pas de problème. Allez, ici, avec le choix numéro 1, on vous dit « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Eh bien, il me semble qu'on avait eu ça pour le tirage du week-end. Donc, laissez un espace de liberté à l'autre. Alors, après, j'avais fait dans ce sens-là. Donc, ici, on vous parle de rencontre. Alors, ça peut être donc une rencontre, une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre ou une future rencontre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être justement de peut-être pas faire comme vous faisiez auparavant. Vous voyez, il y a un espace ici entre les deux quand même, hein, même si ils sont contents de se rencontrer. Il y a quand même un espace. On laisse l'espace, on laisse la liberté à l'autre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire une activité, de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire et pas forcément avec vous. Hein. Quand c'est un moment avec vous, bah, c'est avec vous. Et quand c'est un moment pour lui ou pour elle, eh ben, c'est un moment pour lui ou pour elle. Donc, voilà. Donc, avec cette carte, en deuxième carte, on avait les doutes, les tracas, les remises en question. Ben, c'est ça. Peut-être que vous avez peur de refaire les mêmes schémas répétitifs comme auparavant. Et tout simplement, ben, on vous dit, ben, peut-être il y a peut-être une remise en question à faire. Peut-être que juste reprendre confiance en l'autre pour pouvoir lui laisser la liberté, tout simplement. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous avez peur que cette personne fasse les mêmes erreurs qu'une personne que vous avez eue dans le passé. Et là, tout simplement, ce qu'on vous dit, que tout le monde n'est pas pareil. Hein, c'est ce qu'on vous dit, qu'il faut laisser un espace de liberté à l'autre. C'est pas parce que peut-être vous avez subi des choses par le passé qui vous ont malmené que la personne ici va être la même personne. Et en troisième carte, on vous parle de confiance. Donc, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner par rapport à votre situation de vie. En tout cas, adaptée, hein, que ce soit une nouvelle rencontre, une future rencontre ou que vous soyez en couple aussi. Hein. Essayez d'adapter à votre situation. Alors, pour le choix numéro 2, ici, on a la carte « Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. » Alors, on va voir ce qu'on nous donne. Alors, on a ici la carte de la trahison. Alors, peut-être que par le passé, justement, on a été trahi. C'est ce qu'on peut vouloir vous dire ici. Peut-être qu'on vous demande un certain temps pour faire un deuil aussi. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui a été mis en justice par rapport à quelqu'un du passé qui vous aura trahi. En tout cas, là, il y a peut-être un certain temps d'attente, un temps de deuil à faire, je pense, histoire de reprendre un petit peu confiance justement en la vie. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. On vous dit un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc reprendre confiance aussi, que tout est possible, que tout le monde ne se ressemble pas et que tout le monde n'est pas mauvais. Hein. Tout le monde n'est pas manipulateur ou voilà, vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous. Et ici, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, on vous dit qu'une fois que justement que ce passage-là sera passé,
Hein, que vous aurez commencé à vous mettre en guérison, que vous aurez fait votre deuil. Alors peut-être que vous êtes à la fin du deuil, hein, peut-être que justement avec la justice, là, on vient d'acter une séparation, peut-être que voilà. Et ben tout simplement, on vous dit que là, à nouveau, on va vous remettre sur le chemin une nouvelle personne, une synchronicité, une nouvelle rencontre peut-être aussi. Voyez comment ça peut parler. En tout cas, on vous dit que l'univers est à l'œuvre pour mettre les choses en place pour vous et peut-être une nouvelle rencontre. Donc, voilà pour le numéro 2. Pour le numéro 3, pardon, j'arrive plus à parler, on vous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ça ressemble un petit peu au premier message, en fait, hein, vous voyez. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, on va voir les autres messages. Donc, ici, on a un regain. Ok. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec la carte du regain, c'est que on vous parle de réflexion. Peut-être qu'on a pris un certain temps de recul. Peut-être que justement, c'est cet espace-là dont vous aviez besoin pour pouvoir finalement faire renaître une relation. Parce que on peut voir que malgré ce terrain qui paraît très, je ne sais pas si vous voyez bien, qui paraît très aride, on voit qu'il y a quand même encore une fleur qui arrive à pousser. Donc, il y a encore un amour certain hein, pour l'autre personne. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir confiance peut-être en l'autre personne aussi, de lui laisser peut-être un petit peu de temps, un petit peu de réflexion. Et on vous dit que tout va fonctionner pour le mieux. Je pense que ici en carte de schéma répétitif, peut-être que vous êtes dans une relation où il y a des prises de tête assez régulièrement, ou peut-être que c'est une peur pour vous d'avoir encore un schéma répétitif que vous avez eu par le passé. Mais là, on vous dit que non, parce que là, il y a encore de l'amour, vraiment. Hein. On voit que cette fleur, elle est encore là. Mais il suffit vraiment de raviver la flamme, peut-être de sortir d'une certaine routine aussi. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, évitez de répéter toujours les mêmes choses, peut-être de seriner la personne avec toujours les mêmes choses ou d'accepter que la personne vous serine toujours avec les mêmes choses. On vous demande vraiment de prendre un petit peu de recul et d'avoir confiance parce que visiblement c'est la bonne personne pour vous puisque voilà, l'amour est toujours présent. Et là, on vous dit quoi? On vous dit laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Alors voilà, peut-être que dans cette situation-là, il y a certains amis, bah, c'est ce qu'on avait vu dans le tirage, je ne sais plus avec lequel, avec avec le petit Lenormand, il me semble que c'était, où on vous disait que peut-être on va pouvoir vous donner un conseil, un ami bienveillant va pouvoir vous apporter un conseil ou une réflexion. Voyez un petit peu, une réflexion qui va peut-être pouvoir vous permettre de vous remettre en question par rapport à cette situation et qui du coup va finalement arriver à de vous permettre de raviver cette flamme en tout cas, parce qu'on voit qu'ici il y a quand même un beau soleil lumineux, hein. Ok, donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas ce petit tirage à 3 choix dans les énergies de la semaine. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Moi je vais vous faire le petit message final avec les portes de l'intuition et puis on va voir ce qu'on nous donne comme message de fin. Allez, quel est le message pour la semaine? Hop là, hop là, hop là, hop là. Ok, on a la famille, on a le grand plan, on a le moment présent et on a la fluidité en dos de deck. D'accord. Donc là, vraiment, il y a cette sensation de faire quelque chose pour la famille. Hein. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était ça, c'était de peut-être réaliser un rêve. Hein, c'est ce qu'on disait aussi en début, de réaliser un rêve en famille, de quelque chose qui va finalement vous rapprocher des vôtres, quelque chose qui va vous souder encore un petit peu plus. On vous parle de grands plans, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et là, on vous parle de moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà.
Donc, on vous a déjà parlé de moment présent tout à l'heure, où on vous disait, quand tu reçois quelque chose, accueille-le et profite au moment présent où vous recevez cette chose comme un cadeau. Accueillez-le là vraiment sur l'instant T, sans essayer de savoir le comment du pourquoi. Accueillez vraiment. Effectivement, on peut vous parler de leçons à planifier, de coïncidences, peut-être en rapport avec la famille ou peut-être en leçon de vie. Hein, voyez comment ça peut vous parler, mais on vous dit que voilà, tout ça, ça vous fait grandir. La fluidité ici, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, c'est pas forcément des situations difficiles, mais quoi qu'il arrive, en dansant avec la fluidité de la vie, vous attirez à vous les personnes qui vont pouvoir vous tendre la main, vous guider sur un chemin et peut-être aussi vous apprendre des leçons aussi de vie, vous aider dans des choix, des décisions. Enfin, voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, voilà, danser avec la vie, j'ai envie de dire. Tout simplement. Moi, en tout cas, voilà, pour les messages de cette semaine, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci en tout cas de me mettre un pouce parce que moi, ça m'encourage à continuer. Et puis, pourquoi pas me faire un retour dans les commentaires. Moi, je vais vous souhaiter une très 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 belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.